Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la dédicace de la basilique de Saint-Jean de Latran de Rome. Pourquoi l'importance de cette célébration? Parce que cette basilique est la première de toutes les églises, elle est la mère de toutes les autres. Mais qu'est-ce qui est le plus important dans la mémoire d'aujourd'hui? Nous avons deux dimensions très importantes pour notre chemin de foi. Nous avons la dimension physique de l'Église et la dimension spirituelle, celle qui se présente à nous dans la vie de tous les jours. Prenons conscience de ce qu'est l'Église et le Christ. Nous avons le sujet principal, la cathédrale de Saint-Jean de Latran, la cathédrale du pape. Qu'est-ce que représente le pape dans l'Église? Le pape, c'est celui qui est responsable d'établir l'unité. L'Église est construite par la hiérarchie et nous tous, nous devons respecter la hiérarchie de l'Église. Puis nous avons des cardinaux, puis des évêques et puis des prêtres. Les prêtres aussi sont des autorités de l'Église et je vous rappelle l'importance du respect pour les prêtres. Un deuxième point est l'importance et le respect dû aux bâtiments. Nous avons la garde des bâtiments, donc de nos églises. Est-ce que nous avons conscience que chaque fois que nous entrons dans l'église, nous sommes dans la maison de Dieu parce qu'il est là, dans le tabernacle, et le tabernacle, c'est son trône. Ici, c'est sa maison. Nous sommes dans un lieu sacré. Il faut avoir du respect. Il faut avoir du silence. Ici, c'est la maison de Dieu. C'est le temple. C'est sacré. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus chasse les vendeurs du temple. Il est en colère face au commerce fait dans le temple, la maison de son Père. Chaque personne qui entre ici doit se retrouver avec la divinité. Nous avons une belle église ici. Est-ce que les personnes qui entrent ici rencontrent vraiment Dieu, le Seigneur qui est là? Il faut aussi préparer les choses. Chaque chose, chaque geste de l'Église démontre la dignité et la sacralité par laquelle nous sommes en train de célébrer. La première lecture d'aujourd'hui parle de l'eau qui coule du côté droit du temple. Quelle est la signification de ce symbole? L'eau qui coule du temple, c'est l'eau de notre baptême, c'est l'eau du côté du Christ d'où est née l'Église, et l'Église, c'est chacun de nous. Nous sommes le visage visible d'une Église au visage de joie. Notre Dieu est joie, et c'est pour cela que les chrétiens doivent toujours avoir de la joie sur leur visage. Quel est le visage de Dieu que nous montrons quand nous sommes dans l'Église? Un visage joyeux, avec de la sérénité. Ça, c'est un autre témoignage que nous pouvons donner à tous. Quand nous entrons ici, nous entrons dans une autre dimension. C'est la dimension spirituelle. Il faut que nos églises soient une oasis de paix et de silence, une rencontre avec le Christ. Si nous sommes de l'Église vivante, c'est parce que nous, dans nos corps, nous devenons la maison de Dieu. Qu'est-ce que signifie être la maison de Dieu? Ça signifie qu'il est présent dans nos esprits, dans nos cœurs. Comme Sainte Thérèse d'Avila nous l'a rappelé, nous sommes le château de Dieu parce que dans un château habite le roi. Cela signifie que le ciel, il est tout d'abord dans notre intérieur, d'où l'importance de rencontrer le Seigneur dans notre prière, dans notre silence. C'est pour ça que nous devons respecter la dignité de notre corps, parce que nous sommes la maison de Dieu. Hier, nous avons célébré Sainte Élisabeth de la Trinité qui disait « Dieu est présent dans mon monde, et s'il est présent en nous, Dieu est le ciel, et s'il est là dans mon esprit, c'est parce que le ciel est là sur la terre, car Dieu est présent dans mon âme. » Ça, c'est le sens spirituel de l'Église, et c'est ce que nous rappelle ce dimanche. Nous sommes des pierres vivantes qui témoignons à tous que le Seigneur est notre force, notre joie. Amen. De nombreuses églises ont été la cible de départs de feu, de vandalisme ou même de profanation. La profanation, c'est reconnu par l'Église, c'est-à-dire des hosties consacrées qui sont profanées. Ou de nombreux vols qui n'ont aucun but lucratif et qui sont des vols eux aussi d'hosties consacrées, et ils sont pour les catholiques Dieu lui-même.
Je vous loue, je vous glorifie, je vous bénis, mon Dieu, pour les immenses bienfaits que vous m'avez accordés. À moi, indigne. Je loue votre clémence, si patiente à m'attendre, votre douceur qui ne fait que simuler la vengeance, votre tendresse qui m'appelle, votre bénignité qui me reçoit, votre miséricorde qui pardonne mes péchés, votre bonté qui me comble au-delà de mes mérites, votre patience qui ne se souvient pas de l'injure, votre humilité qui me console, votre longanimité qui me protège, votre éternité qui me conserve, votre vérité qui me récompense. À votre majesté je rends grâce pour l'abondance de votre immense bonté, afin que toujours vous multipliez en moi la grâce, et multipliez, que vous la conserviez, et conservez, que vous la récompensiez.